L'École nationale supérieure de biotechnologie, Tawfiq Khaznadar, a été créée en 2012 et a commencé ses activités pédagogiques en 2014. De ce fait, elle a une dizaine d'années d'ancienneté ou d'expérience en formation d'ingénieur en biotechnologie. En termes de localisation, elle se situe au niveau du nouveau pôle universitaire Ali Menjli à Constantine. En termes d'infrastructures, l'École nationale supérieure de biotechnologie dispose de toutes les infrastructures nécessaires et adéquates pour la formation d'ingénieurs en biotechnologie, mais surtout un cadre adéquat pour l'épanouissement des étudiants. Elle dispose de plusieurs amphis de formation, des salles de TD, des laboratoires pédagogiques, des laboratoires d'expérimentation, donc des laboratoires également de langue, des laboratoires informatiques. Elle dispose également de laboratoires de recherche, un grand hall technologique et également toutes les infrastructures pour l'épanouissement telles que des salles de projection, de films et documentaires, une salle de sport, des espaces verts agréables de détente. Voilà. En termes de formation, l'ENSB est axé principalement sur la formation d'ingénieurs en biotechnologie. L'accès au niveau de l'école s'effectue à partir du bac avec une moyenne minimale de 14. Et les étudiants sont orientés directement vers le cycle préparatoire où ils vont ils vont suivre une formation préparatoire qui va les préparer à la formation ingénieur qui suivra. Durant leur formation, les étudiants ont la possibilité également ou plutôt de suivre une formation en master, et donc 5 masters existent à ce niveau-là. Un master en biotechnologie pharmaceutique, un master en biotechnologie végétale, un master en biotechnologie microbienne, un master en biotechnologie et santé et un master en biotechnologie et environnement. Donc ces masters permettent donc aux élèves ingénieurs d'obtenir un double diplôme à la fin de leur parcours, un diplôme d'ingénieur mais également un diplôme de master. La formation au niveau de l'ENSB est assurée par plus de 80 enseignants, chercheurs qui sont spécialisés dans leur domaine et qui ont une grande expérience dans l'enseignement. Ils assurent cette formation à plus de 1200 étudiants, chacun donc réparti sur les 5 années que compte l'ENSB. Jusqu'à présent, l'ENSB peut décompter plus de 1000 étudiants diplômés spécialisés en biotechnologie avec des masters dans les 5 masters qui sont assurés au niveau de l'ENSB. Le cycle ingénieur également suit avec un accès qui s'effectue par concours destiné aux étudiants du cycle préparatoire, mais également aux étudiants des autres universités qui ont suivi un parcours de formation dans le domaine SNV. La formation des étudiants au niveau de l'ENSB s'appuie énormément sur les stages pratiques qu'ils effectuent à partir de la 3e année. Donc chaque année, les étudiants effectuent des stages de 20 jours ou plus dans des entreprises. Et pour ceci, l'ENSB s'appuie énormément sur les différentes conventions et collaborations qu'elle a pu signer avec différents partenaires socio-économiques, qui facilitent justement l'ouverture des étudiants vers le monde professionnel, mais également qui facilitent également leur insertion. Les étudiants de l'école bénéficient donc d'un double diplôme et donc peuvent d'une part obtenir un diplôme d'ingénieur qui leur permet donc de travailler dans les différentes entreprises liées ou en relation avec le domaine du vivant. Ça peut être des ingénieurs assurance qualité, ça peut être des ingénieurs de contrôle qualité, ça peut être des ingénieurs qui s'insèrent dans tout ce qui est recherche et développement de produits, ça peut être également des ingénieurs qui s'insèrent dans tous les processus de fabrication de produits liés à l'agroalimentaire, dans le domaine du vivant et dans le domaine de la santé de manière générale. Le diplôme de master, quant à lui, va être beaucoup plus teinté en fonction des spécialités qui sont disponibles au niveau de l'école. Donc ça peut être un master en biotechnologie pharmaceutique, en santé, en microbiologie, dans l'environnement ou éventuellement végétal. Et de ce fait, permettent un accès beaucoup plus spécifique vers le monde du travail, mais également donne à l'étudiant la possibilité d'accéder vers d'autres types de formations. Ça donne à l'étudiant une certaine ouverture vers le monde professionnel ou même vers le monde académique.